C'est la minute Pia. Bonjour, 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 sublime, éclatante, étincelante, pétillante créature céleste, combien vous rayonnez. Qu'est-ce que je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, c'est la minute Pia, c'est félicité. Comment allez-vous? Non mais vraiment, vraiment, comment allez-vous? J'espère que vous avez essayé les petits trucs. Vous voyez, hein, je vais beaucoup mieux, je suis sortie du tumulte de Effata. Hein, et ça a ouvert vraiment un vent de fraîcheur dans ma vie. Ça, je reconnais que les choses qui stagnaient, les choses que je remettais au lendemain, pour vous dire la vérité, les trucs qui dataient du déménagement, qui avaient toujours pas été sortis des cartons, il y avait un meuble que je devais monter, j'avais la flemme de le faire, etc. Tout a été fait. Et harmonieusement et sans que j'ai l'impression de faire un effort et dans la joie, et j'étais même surprise de la vitesse à laquelle c'était fait en me disant purée si j'avais su. Donc je vous recommande d'utiliser ces outils 888, Effata, voyez les vidéos qui précèdent, ce sont des outils puissants. Alors Effata, vous le savez, c'est à utiliser avec modération. Aujourd'hui, de quoi on va parler? J'ai reçu des mails qui concernent beaucoup ce nerf qui nous titille tous, qui est l'argent, hein, la prospérité, la réussite. Quand des gens m'appellent quand ils ont des gros problèmes, bien sûr, ça peut être des problèmes de santé, et ça, des fois, l'argent aide, faut dire la vérité, mais il ne suffit pas. Par contre, quand ce sont en général, les problèmes, c'est ça, c'est la santé ou c'est l'argent. Et l'argent, c'est le plus gros des problèmes parce que notre société en a fait le plus gros des problèmes. Nous sommes une société qui consomme. Voilà, c'est un système. Vous n'allez pas pour l'instant aller derrière tout ça. C'est la situation est telle pour l'instant. Et puis, ce système de consommation a fait qu'il y a des gens qui ont, il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui ont trop, il y a des gens qui n'ont pas assez. Mais je vous rappelle, les gens qui ont trop ne se disent pas qu'ils ont trop. Trop, pour certains, ça n'est jamais assez. Et je ne vais pas critiquer ça. Parce que nous sommes dans un monde qui pratique l'expansion. Cette planète, l'énergie de cette planète, l'énergie de la vie sur la Terre, c'est l'expansion, c'est l'abondance. Vous le voyez justement, et je l'avais déjà dit, des exemples avec la nature. La nature se dit pas, bon, il y a déjà un rosier, donc j'arrête de fournir des rosiers. C'est pas vrai, vous avez des milliers d'espèces de rosiers différents, vous avez des millions, des milliards de fleurs différentes, d'espèces végétales différentes, d'espèces animales végétales, animales différentes, et d'espèces humaines différentes. Nous sommes tous différents, et ça continue. On évolue, et justement les mélanges font qu'on crée encore plus de variété, si vous voulez. C'est notre planète, l'abondance, ça fait partie de notre truc. Donc ne pas avoir, c'est déjà ne plus être aligné avec l'énergie de la planète. Alors je dis pas, je n'essaye pas de culpabiliser les gens. Je suis moi-même, je me heurte aussi à des défis et des contrastes financiers. Donc je sais très bien ce que c'est. Mais quand j'ai ça, justement, je sais que c'est quelque chose qui vient de moi et que je dois transformer. Alors ça veut pas dire que je m'assieds et je tourne les pouces et j'attends que l'argent pousse dans les champs pour aller le récolter. Ça n'est pas ce que je suis en train de dire, mais nous avons tous une mentalité autour de l'argent qui lui donne un pouvoir tel que l'argent est devenu une entité en soi. C'est devenu pratiquement une énergie qui, si elle n'est pas personnifiée, en tout cas, réside dans les billets, dans les cartes de crédit, etc. Donc, pour certaines personnes qui sont à l'aise avec le décagone, allez voir la vidéo sur les décagones. Vous pouvez décider d'amplifier l'énergie si vous avez une carte de paiement, sur la carte de paiement, par exemple, ou un chéquier, un relevé de banque. Mais je redis encore pour les gens qui utilisent le décagone, parce que j'ai déjà eu un courrier là-dessus, pour mon cas, ça a mis 1 an pour arriver, et 1 an, j'avais abandonné. Je me disais, ça marche pas, ce truc-là. Ça a fonctionné, et ça a fonctionné spectaculairement, mais ça a mis 1 an. Donc, il y a des gens pour lesquels c'est très rapide, il y a des gens pour lesquels ça l'est moins. Je pense que ça dépend de toute façon, à chaque fois, de la façon dont vous êtes aligné avec ce que vous désirez. Donc là, pour le coup, je vais vous proposer une phrase, alors on appelle ça un traitement en prière métaphysique, qui peut permettre de vous réaligner au niveau financier et de permettre justement aux opportunités de se présenter devant vous. Pour la petite histoire,
ça provient d'un livre qui s'appelle Le jeu de la vérité. J'en avais déjà parlé, de Florence Scofield. C'était ça le nom, alors, je vérifie. C'est Florence Scofield Sheen. Je vous mettrai le nom, je mettrai là. Ou je mettrai carrément la couverture du livre. C'est un livre dans lequel il y a plein de petites recettes comme ça de prières et de ce qu'on appelle de prononcer la parole. Prononcer la parole, c'est comme utiliser une formule, une incantation. Ça n'est pas magique puisque c'est quelque chose qui relève de l'ordre divin. Oui, c'est de la magie dans le sens où on travaille sur des énergies divines. Par rapport à votre subconscient, comme d'habitude, vous vous adressez à votre moi infini et bien sûr à l'esprit divin, qui est l'éternel. Hein, voilà. Vous appelez Allah, vous l'appelez Dieu, vous Jéhovah, vous voyez les noms. Voilà. C'est un procédé. Alors je vais essayer d'être courte et puis en même temps il faut quand même que j'explique parce que Florence Scofield Sheen comme Mary Stelling, ce sont des gens qui ont utilisé ce qu'on appelle les prières scientifiques, c'est-à-dire la prière, ça n'est pas supplier. On ne supplie pas l'esprit divin, on supplie pas, on n'a pas besoin. La fonction divine est toujours avec nous, est toujours dans notre présence et nous activons ce dont nous avons besoin, ce à quoi on va faire recours dans telle ou telle situation. Mais nous n'avons pas à supplier, c'est Dieu que nous prions. Le reste, par exemple, un ange gardien, vous le priez pas, vous demandez son assistance, vous l'appelez, vous lui dites, voilà, c'est le divin, hein, c'est l'éternel qu'on prie. Ça, c'était une petite digression, mais elle est importante. Là, ce sont donc des femmes qui ont pratiqué les prières scientifiques, c'est-à-dire utiliser le phrasé, trouver le phrasé qui va permettre d'obtenir des résultats face à une situation, un challenge, un problème qu'on veut résoudre. Je suis venue à tomber sur ce groupe-là parce que je faisais partie d'un groupe, j'en ai parlé il y a très longtemps, qui était un groupe de prière sur Paris. Je crois qu'ils sont toujours là. Et à l'époque, tout allait bien pour moi. Je suivais les trucs, je prononçais la parole. Et alors, franchement, c'était tout arrivait comme ça. Et puis, un jour, j'ai eu un gros problème. J'ai été attaquée, ça arrive comme d'habitude, par, je pense, des gens jaloux. Et je me suis rendue dans le centre et je me souviens qu'effectivement, on a prononcé la parole et c'était celle-là. Et c'est là que j'ai décidé d'acquérir le livre. Et j'ai acquis aussi le jeu de cartes qui s'appelle Le jeu de la vie. Qui était, ce qu'on proposait, c'était que vous méditiez, vous parlez de votre problème, vous battez et vous demandez à ce que sorte la carte qui va convenir. Cette carte-là a une phrase dessus, cette phrase correspond à une page du livre. Comme ça, vous avez un exemple de la situation dans laquelle la phrase a été utilisée. Dans ce cadre-là, par exemple, j'ai « Esprit infini, guide-moi, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je doive savoir, donne-moi un indice ». Et comme ça tombe particulièrement bien parce que nous allons parler de quelque chose qui contient cette phrase-là. Alors, excusez-moi, mais je vais vous lire la situation parce que c'est beaucoup plus simple et vous allez comprendre comment utiliser cette phrase. C'est donc de Florence Scofield. On m'a souvent demandé comment il fallait s'y prendre pour faire une démonstration. C'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai reçu des mails de personnes qui voulaient savoir comment elles pouvaient faire pour se tirer de certaines situations. Je réponds, donc c'est elle qui répond, prononcez la parole, puis ne faites rien jusqu'à ce que vous ayez une direction précise. Demandez cette indication. Dites, Esprit infini, guide-moi, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je doive faire. La réponse viendra par l'intuition, une réflexion de quelqu'un, un passage dans un livre, etc., etc., une chanson. Les réponses sont parfois tout à fait surprenantes dans leur exactitude. Ainsi, une dame désirait une grosse somme d'argent. Elle prononça ces paroles. Écoutez bien. Esprit infini, ouvre la voie vers mon immédiate abondance. Que tout ce qui est à moi par droit divin me parvienne immédiatement à profusion. Puis elle ajouta, donne-moi une indication précise, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je doive faire. Et aussitôt cette pensée la traversa.
donne à cette amie, une amie qu'elle avait, 100 $. C'était une personne qui l'avait aidée à l'époque. Donc, elle se décide, elle se dit, ok, je vais lui donner par reconnaissance 100 $. Mais avant ça, elle en parle à la copine. Et la copine lui dit, attendez de recevoir une autre direction avant de le faire. Elle attendit donc, cette dame-là. Et le même jour, elle rencontra une connaissance qui, au cours de la conversation, lui raconta « J'ai donné $1 à quelqu'un aujourd'hui, pour moi c'est autant que si je donnais 100 $. » C'était bien là une indication. Elle eut la certitude qu'elle avait eu raison de donner les 100 $. Ce don se révéla comme un placement excellent, car peu après, une grosse somme lui parvint d'une façon remarquable. Donner ouvre la voie pour recevoir. Afin de créer de l'activité dans ses affaires pécuniaires, il faut donner. Alors, la dîme, ce qu'on parle, le 10% des revenus, c'est une vieille coutume juive qui ne manque jamais de susciter l'abondance. C'est-à-dire que vous donnez 10% de ce que vous gagnez. En général, les 10%, vous les donnez à quelque chose qui est, ça peut être un organisme qui vient en aide aux gens ou par reconnaissance à votre église, etc. Ça peut être un moyen de, effectivement, permettre à l'argent de circuler dans votre vie. Ça n'est pas une obligation, il faut le savoir. Ça n'est pas de la magie non plus. Je vous explique pourquoi. C'est simplement que, en faisant circuler l'argent comme ça, vous donnez le message à l'Éternel que vous savez que l'abondance est partout et que l'argent qui va circuler là va vous revenir de toute façon, d'une autre manière, par des voies divines et multipliées. C'est pas une façon de dire je fais ça pour que l'argent arrive. C'est je fais ça car je sais que l'argent arrivera toujours et que je ne manquerai de rien. C'est très différent la démarche derrière les 10%. C'est pour ça que si vous faites ça pour vous priver et que ça vous pince un peu, je trouve que c'est dangereux parce que vous mettez en place une énergie qui n'est pas la bonne. Donc dans ce cas-là, ce que je recommande aux gens, c'est comme dit l'autre, au lieu de donner 100 $ parce que vous les avez pas, vous pouvez donner très peu, mais qui représente le maximum pour vous, qui représente une grosse somme. Ça peut être aussi manifester l'impression de votre propre pouvoir. Par exemple, à des moments quand j'avais vraiment peu en revenus, et je me faisais quand même des petits cadeaux, donc j'achetais sur AliExpress des petites boucles d'oreilles, là il y en a, à quelques centimes. Ces quelques centimes faisaient que j'allais recevoir, en plus à l'époque c'est plus comme maintenant, à l'époque on savait jamais quand ça allait arriver, donc je recevais de façon comme ça impromptue dans mon courrier une livraison avec une broche, une boucle d'oreille, une paire de boucles d'oreilles, etc., qui donnait ce sentiment d'abondance que je reçois tout le temps et que j'ai toujours la possibilité de me faire des petits plaisirs. En donnant ce message-là, petit à petit, j'ai pu me faire des plaisirs de plus en plus consistants, si on veut. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'énergie que vous mettez derrière. Donc j'espère que déjà ça c'est clair. Mais nous continuons. Beaucoup parmi les plus riches de ce pays ont l'habitude de donner la dîme. Je ne connais point de meilleur placement. Alors on le sait maintenant, beaucoup de très très riches ont des fondations, tout ça, donnent de l'argent, etc. Parce qu'ils savent que ces mouvements, en créant cette énergie, en fait c'est comme si vous donniez de la vie à quelque chose qui stagne. Quand vous avez de l'argent qui est posé quelque part et qui bouge pas, il est chargé d'aucune énergie, il est mort. Quand il circule, là l'énergie l'anime. Donc vous n'êtes pas, ça veut pas dire qu'il faut que votre compte soit vide, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, et c'est le plus dur pour la plupart d'entre nous, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser cet argent-là. Il faut avoir confiance et se dire, de toute façon, what goes around comes around, ce qui va le truc me revient, quoi, ce qui va revient. Donc il faut pas s'inquiéter, nous sommes dans un monde qui est cyclique et l'argent est une énergie. Maintenant qu'on l'a doté de tas de qualités souvent négatives, en plus, ça devient une entité. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire je me rappelle plus le mot.
Voilà, déstigmatiser. Alors c'est un gros mot, mais c'est pour dire qu'il est nécessaire d'enlever toutes ces étiquettes négatives qui ont été mises dessus. Parce que là, je vous entends dire ah non non, moi j'adore l'argent. Ah non, moi je mets une étiquette positive et tout. Et puis après, vous voyez ces footballeurs qui arrivent en Lamborghini avec des n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, excusez-moi, hein, des chaussures Louis Vuitton, des machins, et vous dites ah voilà. Voilà, alors avec tout l'argent qu'ils ont, ils pourraient aider leur village, mais regardez-les, ils dépensent. On s'en fout. On s'en fout. Parce qu'en faisant ça, si vous voulez, vous remettez un stigmate négatif sur l'argent. Vous mettez pas un truc positif. Vous pouvez dire, ah, eux, ils font ça, mais moi, quand je vais être comme ça, voilà ce que je vais faire. Moi, je vais mettre de l'argent dans ci, dans ça. Donc, vous, au lieu de prendre ça, si vous voulez, comme quelque chose qui vous agresse, vous allez prendre l'inspiration à propos de ce que vous voyez et vous dites, qu'est-ce que je ferais si moi, j'étais millionnaire? Mbappé, 750 millions par. Qu'est-ce que je fais si je touchais ça? Moi, je ferais ça. Moi, je ferais ça. Moi, je me verrais bien faire ça. Ah, dans un premier temps, je vais délirer. Je vais m'acheter plein de trucs. Oh là là, je vais acheter une super maison à mes parents. Purée, je vais faire tellement plaisir à tata, machin. Délirer. Dans ce cas-là, vous êtes en train de charger tellement l'énergie d'une chose phénoménale. Et puis, je vous rajoute le petit truc. 888. Et fata. On connaît. Et comme elle continue donc, ce dixième nous revient béni et multiplié. Mais le don de la dîme doit être fait avec amour et joie. Vous voyez ce que je vous ai dit? Dieu aime un donateur joyeux. Les notes doivent être payées volontiers. Tout argent doit être donné sans crainte et accompagné d'une bénédiction. C'est cette attitude qui fait de l'homme le maître de l'argent. Celui-ci devient son serviteur, c'est-à-dire l'argent devient le serviteur de cet homme, de cette femme aussi, et la parole qu'il prononce ouvre alors de vastes réserves de richesse. C'est l'homme ou la femme lui-même qui, par sa vision limitée, limite son abondance. On va s'arrêter là. La phrase, je la mettrai dans la, comment on appelle ça, les commentaires là en bas. La description, voilà, comme ça vous pourrez la retrouver et la prononcer. C'est très important, cette phrase m'a aidé. Moi, quand on me l'a transmise, c'était à un moment donné où la situation avait basculé, comme je vous dis, j'avais été attaquée et je devais passer en justice, carrément. J'étais attaquée en justice pour quelque chose que je n'avais pas fait du tout. J'avais pas compris comment j'avais été accusée de choses comme ça, et surtout comment le juge, en quelques semaines, avait décidé que le truc se tenait, alors que il y avait des preuves que je n'avais pas fait ce qu'on m'avait dit, et que ça allait me coûter, parce que à l'époque, sans être riche, j'étais pas pauvre, donc il fallait que je paye un avocat. Ah ben oui. Donc je rigolais pas. Et donc quand je suis allée voir le groupe, là, l'unité universelle, elle a prononcé la parole. Quelque temps après, j'avais trouvé un avocat, une femme très gentille, qui m'a dit, ben voilà, je vais vous défendre, mais je vais pas vous faire payer. Et en France, c'est pas possible. Le greffier lui dit, c'est impossible. Je sais pas où elle est allée, là, machin, on lui dit, c'est pas possible, faut qu'elle paye, et il faut qu'elle paye un minimum, mais comme elle a des revenus, voilà, faut qu'elle paye. Donc, elle m'a fixé des revenus qui étaient le minimum autorisé, voilà. Et j'ai eu 4 interventions de sa part. Elle m'a demandé de la payer par chèque. Donc je lui ai envoyé les chèques à chaque fois. Elle s'est présentée au tribunal. Elle a prouvé tout de suite que j'avais aucune raison d'être là. Donc le truc a été débouté. Et elle n'a jamais touché les chèques. Je m'inquiétais un peu. Donc un jour je lui ai écrit parce que je lui ai dit l'argent n'a pas été retiré. Donc je m'inquiète un petit peu. Est-ce que vous comptez présenter tout en même temps? Parce que là ça va être chaud et tout. Et elle m'a dit, vous occupez pas de ça. Donc je n'ai, voilà, vous voyez ce qui s'est passé. Non seulement juridiquement, je n'ai pas eu machin, comme elle a gagné puisque elle a prouvé que je n'avais aucune raison d'être là. Bah, finalement, c'est l'adversaire qui l'a payé elle. Et du coup, ses frais de dossier, etc. Bah, j'ai rien eu à payer. Et je me suis retrouvée en plus parce qu'elle a demandé à ce qu'il paye des dommages. Alors moi j'ai dit que je voulais un truc symbolique, elle m'a dit non, parce que cette personne voulait vraiment me nuire. Donc voilà, je me suis retrouvée avec une petite somme, c'était vraiment pas énorme, mais c'était suffisamment pour faire comprendre à l'autre que c'était attaquer à la mauvaise personne. Vous voyez, ce truc-là, ce petit outil-là, il a fait énorme, énorme.
Donc je vous le recommande, puis je l'ai utilisé par la suite, et puis je l'ai oublié comme d'habitude, et là, bah voilà, hein, on sort les choses des cartons et on retrouve des choses, et on se dit, oh, je vais partager ça avec les copines et les copains, ça va trop faire du bien, et ça correspond à ce que j'ai reçu comme mail. Donc utilisez-les, et pour ceux qui le souhaitent, comme je vous dis, hein, n'hésitez pas à vous procurer le livre, je crois qu'il est encore en vente. C'est un bon outil, c'est vraiment un bon outil. De toute façon, dans cette collection-là, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Ah, voilà, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh et ben vous dites, super, je vais me précipiter pour faire les prières. J'ai une liste comme ça de choses que je voudrais voir transformer. Eh ben, bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. N'hésitez pas à faire un petit like si vous voulez. Moi, ça me ferait énormément plaisir. Il y en a eu plein la semaine dernière. Je suis très touchée. Merci infiniment. Vous êtes vraiment merveilleux. Merci pour ceux qui m'écrivent. Ne vous inquiétez pas si vous n'écrivez pas, si vous ne mettez pas de commentaires. Vous êtes là et je souhaite vraiment que ça vous aide, et je souhaite que c'est tellement cool. Moi-même, j'en suis pas encore là, hein. On est sur la même barque, rappelons-nous, mais c'est tellement cool à chaque fois qu'on fait une avancée. Hein. Et rappelez-vous, à chaque fois que vous faites une avancée, que vous avez une victoire, même infime, fêtez-la. Tiens, je vais me faire un super jus d'orange. Tiens, je vais danser sur mon morceau préféré. Tiens, je vais dire merci. Fêtez-la, marquez énergétiquement, parce que du coup, vous dansez le message que plus il y a de trucs bien, plus vous envoyez des énergies phénoménales à travers la planète, et la planète a besoin de ça, l'Éternel reconnaît ça, et vous attirez encore plus de bonnes énergies, attirez encore plus de bonnes, des bonnes ondes, des phénomènes justement qui vous permettent de générer encore plus de joie. Donc allez-y, quand il y a quelque chose qui est joyeux, soyez joyeux. Quand vous vous réjouissez pour la réussite de quelqu'un que vous aimez, etc., soyez aussi extra, waouh, oh c'est super, c'est génial, c'est magnifique, etc. Faites-le, parce que ça, du coup, vous envoyez le message à l'univers que, ah, bah, elle aussi, on peut lui faire un truc comme ça. Ah, bah, elle aussi, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, les messages qu'il faut comprendre. Essayez de ne pas être envieux de ce qu'ont les gens. Alors, je sais que des fois, c'est un peu difficile d'avoir un petit peu d'envie, ou un petit peu de jalousie, ou de l'agacement. Ah, celui-là, il a toujours un truc, ah, m'énerve. Tout le temps parler de ces trucs, là, ça marche et tout, j'ai compris. Parce que quand vous faites ça, vous envoyez le message à l'univers que vous êtes amer, et il vous envoie encore plus de choses pour nourrir cette amertume. Donc quand vous vous rendez compte de ça, transformez le truc, reconnaissez, ah ouais, c'est vrai que là je suis un petit peu jalouse et tout. Et vous en riez vous-même, riez avec votre ange gardien. Ouais, d'accord, je reconnais, je suis un petit peu jalouse. Bon, allez, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cette jalousie? Et vous allez voir que vous transformez cette énergie en quelque chose de positif pour vous et pour tout le monde. Soyez très prudent avec ça, parce que si vous n'êtes pas quelqu'un si vous n'êtes pas capable de vous réjouir pour les bienfaits je parle des gens que vous aimez, après le reste, ça va être difficile pour vous d'avoir des choses qui vont fonctionner dans votre vie, il faut le savoir. Hein. Si vous voulez que les choses marchent bien, il faut être capable d'avoir cette ouverture et cette luminosité vis-à-vis de votre entourage aussi. Bon, on a déjà parlé des stars, c'est la même chose, prenez-les comme ce qu'elles sont. Des espèces, des entités qui ont des choses qui peuvent vous inspirer, et prenez ce qui vous plaît. Et ce qui vous plaît pas, si ça génère un mauvais truc, demandez à votre ange gardien, ou même comment je peux générer, voilà, transformer ce truc-là pour ça aille bien, quoi, ça sorte de mon cercle, là, moi je purifie mon cercle, vite, voilà, on purifie le tout. Voilà, alors, qu'est-ce que j'ai à dire comme autre message? Bah, à vous, hein, prenez soin de vous, on continue, on ne lâche rien, comme disent les jeunes maintenant. Je crois que ce sont plus les jeunes qui disent ça d'ailleurs. Je crois que c'est déjà un truc qui est bien vieux maintenant. Le temps passe à une vitesse. Maintenant, vous avez vu, hein, les bébés de 9 mois à 8 mois, ils parlent. Donc bientôt, ça va être la génération XYZ qui va parler aux gars de 15 ans en disant « t'es qu'un vieux ». Donc ça va devenir passionnant les moments qui viennent. Observez bien, les énergies bougent. On est en train de comprendre le monde de plus en plus. Ça va être fascinant. Mes chers frères, mes chères sœurs dans la lumière, observons, parce qu'on va être dans un monde... Oublions, oui, il y a des tas de trucs mauvais, mais c'est normal. Pour qu'arrive la lumière, des fois, voilà, hein, il faut, si vous voulez, des fois la boue, voilà, c'est comme ça. Elle remonte, et puis après, on fait passer ça au tamis, et puis ça clarifie.
Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, les gens que vous n'aimez pas comme d'habitude, laissez-les, sont des déviants, c'est leur chemin de vie, c'est l'Éternel qui s'en occupe. Restez ancrés dans votre lumière, ancrés dans votre vérité magnifique, lumineuse, sublime, étincelante. S'il vous plaît, transformez-vous vous-même pour avoir une vie merveilleuse et transformer le monde. On se dit à bientôt. Merci.